Jésus-Christ. Amen. Notre bien-aimé frère Paul, depuis la Barénée, nous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Il devait prendre le bateau ce matin, mais il est retenu à cause de vous parler dans la famille après le décès. Alors c'est demain matin qu'il va prendre le bateau pour revenir à Port-Jean. Le frère Serge, serviteur de Dieu de poésie, qui est au milieu de nous, nous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons une requête. Depuis vendredi, le frère André de Libreville m'a appelé. Malheureusement, mon téléphone était loin de moi le vendredi. C'est quand il était à l'hôpital et il a envoyé une requête ici, y compris pour son épouse, la sœur Sarah, qui a fait un AVC et qui est à la salle d'urgence. Alors, nous allons prier pour la sœur Sarah de Libreville, l'épouse de notre bien-aimé frère André, qui a fait AVC depuis le vendredi. Son mari était au bricole quand on a appelé d'urgence parce que sa femme venait de faire une crise d'AVC et on l'a mené à l'hôpital général. C'est là pour aider aux soins intensifs. Je vous prie de bien vouloir venir pour vous et nous allons prier pour notre sœur Sarah et que le Seigneur notre Dieu puisse se souvenir d'elle et qu'il puisse lui apporter le rétablissement et la guérison. Et puis nous allons encore nous recommander entre les bénis Seigneur pour qu'il nous donne des bonnes dispositions à l'écoute de sa parole. Prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, nous venons à toi. Comme il est écrit, si des personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, votre Père Céleste se fera. Oh Dieu, cette requête n'a pas été donnée à nous. Nous sommes des hommes. Cette requête a été présentée à toi. Toi qui es une aide immédiate qui ne va jamais appelé de terre. Nous crions de toi. Comme il est écrit, un malheureux cri, l'Éternel entend. Oh Dieu, Dieu des cieux, descends avec moi et touche Dieu le céleste qui à la main et par le cieux, touche
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur, parce que tu nous as appris à prier. Voilà pourquoi nous sommes devant ta sainte présence. Nous croyons que tu es au milieu de nous, parce que tu es un Dieu fidèle. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence, par ta parole et par ton esprit. Seigneur, nous venons de chanter à la gloire de ton nom. Maintenant, nous voulons dire ta parole. Bénis la lecture de ta parole. Envoie le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous donner l'interprétation de ce que nous aurons lu. Où est l'orateur? Où est chaque auditeur? Visite-nous d'une manière particulière. Et bénis ce service du début jusqu'à la fin pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1. Verset 5. C'est par la foi que nous fûmes enlevés, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parlait plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu des témoignages qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu ajoute la bénédiction avec sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule à notre sermon que nous avons commencé depuis le même début. Être à Dieu avant l'enlèvement. Nous lirons également dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique. Lévitique chapitre 11, verset 44 et le verset 45. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est saint. La sainteté appartient à l'Éternel. Il n'y a personne en dehors de Dieu qui soit saint. C'est Dieu saint qui est saint. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
Parce que Dieu est saint, tout ce qu'il revendique pour lui-même est saint. Ainsi, son peuple est un peuple saint. Le peuple d'Israël, par leur élection, ils sont un peuple saint pour l'Éternel. Le sacrificateur, par leur élection et par leur consécration, ils sont saints. Si l'Éternel revendique une chose, ou une personne, cette personne ou cette chose devient sainte. Il n'y a pas de montagne sainte. Mais quand tu es descendu sur la montagne de transfiguration, cette montagne fut appelée la Sainte Montagne. À cause de la présence de Dieu sur la montagne. Quand nous lisons l'expérience de Moïse, lorsqu'il faisait perdre les troupeaux de son beau-père, Dieu lui a parlé dans un buissoir. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers. Parce qu'il est sur lesquels tu t'es fier est saint. Et c'était un endroit habituel où Moïse passait ces jours-là parce que le saint était descendu. Cet endroit est devenu saint. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Parce que Dieu est saint, Dieu a exigé la sanctification. Dieu exige la sanctification. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a institué le sacerdoce. Lorsqu'il a fait le don de la loi à son peuple, et nous appelons la loi mosaïque, la loi de Moïse. Dieu appelle Abraham. Dieu donne la promesse à Abraham de lui susciter une postérité. Dieu promet à Abraham que cette postérité séjournera dans un pays étranger. Et tout se passa comme Dieu avait dit à Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob, dont le nom a été changé en Israël, et les pères des 12 patriarches. Ce sont les 12 patriarches qui forment la nation d'Israël. Et comme vous le savez, Israël et ses enfants émigrèrent en Égypte. Et là, ces Égyptiens, ils passèrent là-bas 430 ans. Au bout de leur séjour, Dieu leur envoyait un prophète, Moïse. Et Moïse les fit sortir du pays d'Égypte. Moïse les fit traverser la mer Rouge. Et dans le désert de Sinaï, Dieu leur fit le don de la loi. La loi de Moïse. La loi de Moïse avait 3 parties. La première partie, c'est les commandements. Dieu a donné beaucoup de commandements à Israël. Mais par son doigt, il écrivit les 10 commandements. Ensuite, c'était presque
le résumé de plusieurs commandements qu'il leur avait donnés. Les commandements de Moïse, les commandements de Dieu, les commandements que Dieu donna à Moïse, ces commandements-là n'ont pas été abolis. Ce commandement-là est valable pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce commandement n'a pas été aboli. Et la deuxième partie, c'était les lois civiles. Dieu a donné les lois civiles à Israël. Ces lois-là ont servi beaucoup de nations du monde pour écrire leur constitution, leurs lois fondamentales et ainsi de suite. Mais cette loi civile concernait le peuple d'Israël. Amen. Amen. La troisième partie, c'est la loi religieuse. Cette loi-là, la loi religieuse, avait des parties. Il y avait les sacerdoces et il y avait les cultes. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. Dieu a montré à son peuple comment il doit s'approcher de lui et comment il doit se conserver dans la sainteté. Voilà pourquoi Dieu a donné des ordonnances sur les sacrifices. Et Dieu a choisi la tribu de Lévi pour le service au temple. Et dans la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron pour le sacerdoce ou la sacrificature. Le sacerdoce, c'est le ministère, c'est un ministère afin d'offrir des sacrifices. Tout le monde n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices à Israël. Cela a été donné aux fils d'Aaron, qu'on appelait des prêtres, qui exerçaient la sacrificature, le sacerdoce, le ministère. Amen. Ils étaient les médiateurs entre Dieu et les hommes. Ceux qui montraient la volonté de Dieu au peuple et ceux qui présentaient les familles du peuple à Dieu. Amen. Et toute la loi de Moïse reposait sur ces sacerdoces lévitiques. Dieu voulait sanctifier son peuple. Dieu voulait que son peuple soit un peuple saint. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordonnance sur le sang. Il a dit à son peuple, ne consommez pas le sang. Je vous ai donné le sang sur l'autel afin de faire l'expiation. Les sangs, vous ne pouvez pas les trouver comme ça. Il n'y a pas un marché où l'on vend le sang. Le sang, c'est la vie. La vie est dans le sang. Le sang se trouve dans le bête pour répandre le sang.
il fallait sacrifier les bêtes. Et la loi de Moïse reposait sur ce sacerdoce lévitique. Dieu a donné des prescriptions sur le sang. Parce que c'est avec le sang que Dieu pardonne les péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Dieu a donné le sang. Amen. Amen. Parce qu'il voulait sanctifier son peuple. Ainsi, il y avait des sacrifices d'action de grâce. Il y avait des sacrifices d'expiation. Il y avait des sacrifices de consécration. Voilà pourquoi. Quantité de bêtes furent sacrifiées dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu voulait sanctifier son peuple. Amen. Voilà pourquoi les sacerdoces lévitiques sur lesquels se reposait la loi qui était une ombre des choses à venir, n'a pas amené les enfants d'Israël à la perfection. Parce que le sang couvrait le péché. C'était un sang inférieur au sang humain. C'était le sang de bête. Le sang couvrait le péché, mais le sang ne pouvait pas ôter le péché. Le sang ne pouvait pas effacer le péché. Je m'arrête un peu. Dans les commandements, il y avait 3 parties. Excusez-moi. Dans la loi de Moïse, il y avait 3 parties. Les commandements qui n'a pas été aboli. Il y avait la loi civile qui concernait la société israélienne. Et il y avait la loi religieuse. Alors la religieuse, nous avons les buts. D'abord, la sacrificature. Beaucoup de gens disent que nous ne sommes plus sous la loi. La loi a été abolie. Mais il faut leur poser la question. Parmi les 3 parties de la loi, qu'est-ce qui a été aboli? Est-ce les commandements? Non, les commandements n'ont pas été abolis. La loi civile, oui, la loi civile concernait la nation d'Israël, le peuple d'Israël. La loi religieuse, oui. La loi religieuse était une ombre. Tous les sacrifices qui étaient offerts représentaient un seul sacrifice. Il représentait le sacrifice de Jésus-Christ. Les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, il représentait le Seigneur Jésus-Christ. C'est là a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrificateurs comme les sacrificateurs lévites, fils d'Aaron. Non. La sacrificature a changé. L'ancienne sacrificature, c'était selon l'ordre d'Aaron. Dans le Nouveau Testament, c'est la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu voulait sanctifier son peuple.
Voilà pourquoi il a fait les dons de la loi. Et dans la loi, nous trouvons la loi religieuse. Nous trouvons les sacerdoces. Nous trouvons des ordonnances sur les sacrifices, sur les sangs. Parce que Dieu voulait sanctifier son peuple. Mais les sangs des taureaux, les sangs des boucs, qui sanctifiaient le peuple, n'a pas amené le peuple à la perfection. Voilà pourquoi l'ancienne alliance a été remplacée par une nouvelle alliance. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu voulait ensuite sanctifier son peuple. Dieu voulait amener son peuple à la perfection. C'est que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas faire. Dieu a pourvu à un agneau. Et cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui est venu, pas pour être offert plusieurs fois. Lui est venu par un seul sacrifice de son corps. Il a effacé les péchés. Amen. Par le sacrifice de son corps, il a rendu la sanctification possible. Amen. Pour le peuple de la nouvelle alliance. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Par le sacrifice de Jésus-Christ, un seul sacrifice, l'offrande de son corps, il a aboli les péchés, il a effacé les péchés. Voilà pourquoi il était présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu veut sanctifier le peuple de la nouvelle alliance. Le peuple de la nouvelle alliance qui forme l'Église. C'est la raison pour laquelle il s'est livré lui-même pour sanctifier l'Église. Parce qu'il voulait se présenter à lui-même une Église sainte, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Voilà pourquoi il s'est livré. Il a offert son corps. Il a offert son sang. Parce que c'est le sang qui sanctifie. Quand il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Voilà pourquoi, pour sanctifier l'Église, Jésus-Christ s'est livré. Il a offert son corps comme offrande. Il a répandu son sang pour notre sanctification. Parce que Dieu le voulait. Amen. Amen. Dieu voulait notre sanctification. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu voulait notre sanctification.
sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait pour nous justice, sagesse, sanctification et rédemption. Dieu est saint. Il veut que son peuple soit saint. C'est pourquoi il s'est sanctifié pour nous. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu veut se présenter à lui-même une église sanctifiée. Voilà pourquoi dans les Thessaloniciens, il dit que Dieu ne peut vous sanctifier lui-même, tout entier. L'âme, l'esprit et le corps. Tout doit être gardé irrépréhensible à l'avènement du Seigneur. Jésus viendra chercher une église sanctifiée. Voilà pourquoi l'évangile est proclamé. C'est pour que les païens soient présentés comme une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'ordre du Seigneur, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Moi je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous donc de toutes les souillures de la chair. Amen. Et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour être sanctifiés. Parce que nous sommes en chemin vers la nouvelle Jérusalem. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Jésus viendra nous prendre. Mais il ne prendra pas à lui une église sale. Amen. Il prendra à lui une église sanctifiée. Amen. Dieu sanctifie par le sang. Dieu sanctifie aussi par la parole. Amen. Il a fallu qu'il verse son sang pour rendre notre sanctification effective. Amen. Pour rendre notre sanctification possible. Amen. Parce que son sang a ôté les péchés. Son sang a enlevé les péchés. Mais maintenant, son sang a effacé le péché. Dieu exige que son peuple maintenant puisse se purifier. Puisse se séparer de ce qui est impur. Comment cela peut-il se faire? La sanctification. La sanctification est possible que là où les enfants de Dieu acceptent dans leur cœur la parole sans contrainte
s'empresse de pouvoir la mettre en pratique. Amen. C'est alors que les enfants de Dieu seront sanctifiés par l'Esprit et par la parole de Dieu. Amen. Il faut une approbation intérieure. Vous devez accepter la parole de Dieu, l'obéir dans les profondeurs de votre cœur. Amen. Quand vous faites une approbation intérieure de la parole et vous l'obéissez, en ce moment-là, la sanctification commence de l'intérieur Amen. vers l'extérieur. Amen. Sans cela, il n'y a pas de sanctification possible. Amen. C'est lorsque vous acceptez que la parole de Dieu soit plantée dans votre cœur. Amen. Pas dans la tête. La sanctification doit commencer par l'âme, Amen. par le cœur. La parole doit être reçue dans le cœur. Amen. Vous-même, librement, sans contrainte. Si vous voulez expérimenter la sanctification, vous devez vous-même recevoir la parole, l'accepter, sans contrainte, librement, dans votre cœur, dans votre âme. Vous l'acceptez librement, vous l'obéissez. Amen. C'est quand vous obéissez librement la parole dans votre cœur sans contrainte que la sanctification va commencer. Une sanctification produite par la parole et par l'Esprit de Dieu qui vient du cœur Amen. et qui se manifeste au dehors. Amen. Sinon, si ça ne se passe pas comme ça, c'est une sanctification hypocrite. Amen. Vous aurez deux faces. Quand vous venez à l'église, vous présentez une face. Quand vous êtes loin de l'église, vous présentez une autre face. Et ça ne vous servira à rien. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, Amen. car ils verront Dieu. Amen. Recherchez la paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'apôtre Jean dit bien, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est que nous serons capables de le manifester. Amen. Mais nous savons que quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et celui qui a cette espérance en lui se purifie. C'est ça de la sanctification. Comme lui-même est pur. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. La sanctification concerne les enfants de Dieu. Amen. La sanctification concerne ceux qui sont nés de nouveau. Amen. La sanctification concerne les rachetés, Amen. les élus de Dieu, qui forment l'Église. Amen. La sanctification concerne la tour des vainqueurs, Amen. les vierges sages, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. La sanctification concerne ce peuple-là en particulier. La sanctification ne concerne
concerne pas ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. La sanctification ne concerne pas ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Ouais. La sanctification concerne ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Parce que leur Père céleste est saint. Amen. Et la sanctification concerne les enfants de Dieu parce qu'ils sont appelés à être saints dans toute leur conduite. Amen. C'est dans la sanctification que les bienheureux verront le Seigneur. Amen. Sans cela, il n'y a pas de première résurrection. Sans cela, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Sans cela, il n'y a pas de noces de l'agneau. Sans cela, il n'y a pas d'héritage. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, je vais lire quelques écritures pour appuyer tout ce que je viens de dire. Je viens de donner la charpente de toute la prédication de ce matin. Il faut que vous sachiez que cela ne vient pas de ma tête, cela vient de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 7. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Hébreux chapitre 7, verset 1. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parle un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? C'est ce que je disais. Que Dieu voulait sanctifier son peuple dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a donné les sacerdoces lévitiques. C'est pourquoi il a donné les instructions sur les sacrifices. C'est pourquoi il a donné les instructions sur le sang. Il y avait des sacrifices d'expiation, des sacrifices d'action de grâce. Il y avait des sacrifices de consécration. Mais tous ces sacrifices, quantité de bêtes furent égorgées sous les sacerdoces lévitiques. Mais cela n'a pas amené les participants à la perfection. C'était le sang des animaux. Le sang des animaux couvrait seulement les péchés. Les péchés étaient là. Ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas monter au ciel. Même le paradis était en bas. Parce qu'ils étaient sous le sang des animaux. C'est pourquoi il a fallu que les sacerdoces changent, que l'alliance change. Amen. Amen. Maintenant, Paul explique cela dans Hébreux chapitre 10. Verset 1. En effet, la loi qui possède nombre de biens à venir et non d'exacte représentation des choses ne fait jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'auront pas cessé de les offrir. Parce qu'ils rendent ce qui était une fois purifié, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Et l'esprit de péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs contre les péchés. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs contre les péchés. Mais ce sont ces bêtes qui étaient offertes dans l'Ancien Testament. Le sang n'avait pas la puissance d'ôter les péchés.
Et pourtant, Dieu voulait sanctifier son frère. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifier une offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé l'holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice une offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a voulu ainsi la première chose pour établir la seconde. Selon la loi, il fallait offrir des boucs, il fallait offrir des taureaux, parce que Dieu voulait sanctifier son peuple. Et cela a échoué parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il est venu faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu que Christ est venu faire dans le monde? Christ est venu dans le monde pour être sagesse, pour être sanctification, pour être justice de Dieu, pour être, alléluia, Amen. pour être sanctification, pour être rédemption. Amen. C'était cela la volonté de Dieu. Dans la loi, toutes ces choses étaient représentées. C'était seulement une représentation. Christ est venu accomplir cela. Il dit, Christ entra dans le monde. Il dit, je n'ai pas besoin de sacrifice. Je n'ai pas besoin de l'holocauste. Et je viens pour faire ta volonté. Dans les rouleaux du livre, il est écrit de moi. En disant cela, il est venu abolir la première chose pour établir la seconde. Maintenant, au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Oui, pourquoi? Parce que par un seul sacrifice, il a ôté le péché. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour ôter le péché par son sacrifice. Il est venu ôter le péché par son sacrifice une seule fois. Il a été fait pour nous sanctification. Son sang a ôté les péchés. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Son sang a ôté les péchés. Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Verset 14. Car par une seule offrande, il a mis à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui. Le sang de Jésus-Christ a mis à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Parce qu'il a été fait pour nous sagesse de Dieu, justice de Dieu, sanctification et rédemption. Son sang a ôté le péché. Son sacrifice est valable devant Dieu. Pour sanctifier tous ceux qui s'approchent de lui. Amen. C'est le sang qui sanctifie. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
le pardon, le peuple de l'Ancien Testament amenait des sacrifices. Et les sangs coulaient. Par la foi, ils obtenaient le pardon de leurs péchés. Mais les péchés étaient couverts. Les péchés étaient là. Les péchés n'étaient pas ôtés. C'est pourquoi l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu voulait pardonner nos péchés. Amen. Dieu voulait nous faire grâce pour toutes nos offenses. Amen. C'est pourquoi il est venu avec un seul sacrifice. Il est venu avec le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Qui a été répandu pour notre sanctification, pour notre rédemption, pour le pardon de nos péchés. Amen. 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 Il a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sanctification. Il a été fait pour nous rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Car c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel des par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Amen. Je disais, Adam nous a vendus gratuitement comme esclaves au péché et à la mort par sa chute. Et maintenant, Dieu est dans sa justice, exigeait une rançon. Dieu exigeait un prix pour nous libérer, pour nous racheter. Parce que racheter, c'est libérer contre le paiement d'une rançon. Nous étions esclaves du péché de la mort. Notre père Adam nous a vendus gratuitement comme esclaves au péché à la mort. Maintenant, l'homme avait besoin du rachat. L'homme avait besoin de la délivrance. L'homme avait besoin de la libération. L'homme avait besoin du sang. Et Dieu exigeait pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre rachat, un prix. Et ce prix était le sang. Les sangs des animaux ne pouvaient pas nous racheter. L'or et l'argent ne pouvaient pas nous racheter. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu l'agneau de Dieu. Et à Golgotha, il a versé son sang pour notre rédemption. Il est mort de notre mort pour nous sauver. Et son sang a effacé nos péchés. Amen. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, la perfection est possible à cause du sang de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est bien. Je disais, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est livré. C'était pour sanctifier l'Église. Ephésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église.
s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par l'eau de la parole. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais simple et irrépréhensible. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est livré. C'était pour sanctifier l'église. Par l'eau de la parole. Et ça a été déjà versé. La sanctification a été rendue possible. Maintenant, Dieu veut trouver à son retour une église sans tache, irrépréhensible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, l'Église de Jésus-Christ doit se purifier. Doit se sanctifier. L'Église de Jésus-Christ ne doit pas marcher dans la santé. Et Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. La sanctification. Il y a des péchés qui touchent le cœur, qui touchent l'esprit et qui touchent le corps. Nous devons nous sanctifier de tout cela. Amen. Il y a des péchés qui touchent l'esprit de l'homme. Et qui suivent l'homme. Le maintenant parle de la vision de 3 singes. Il a vu 3 singes. Un singe qui ouvre la bouche, un singe ouvre les yeux et le troisième ouvre les oreilles. Un chrétien doit contrôler sa langue. Amen. La langue est un petit membre qui est placé au milieu de notre corps. Amen. Si la langue n'est pas bien contrôlée, elle essuie tous les corps. Amen. Il faut veiller aux paroles. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. À cause de vos paroles, vous serez condamnés. Amen. Un chrétien doit veiller sur sa langue. Si on ne contrôle pas sa langue, vous pouvez vous souiller entièrement par vos paroles. Un chrétien doit veiller sur ce qu'il regarde. Qu'est-ce que vous regardez? Tout ce que vous regardez, cela entre en vous. Qu'est-ce que tu
Et ça peut vous souiller complètement. Nous devons faire attention au péché qui suit le corps, l'adultère, l'impudicité. Ce sont des péchés qui suivent le corps. Une personne qui commet la fornication ne peut pas expérimenter la sanctification. Oui. Très, très important. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Une femme qui se prostitue ne peut pas expérimenter la sanctification. Oui. Une personne qui vit dans l'union libre, dans les concubinages, il ne peut pas expérimenter la sanctification. Peu importe le nom que vous donnez à cette relation, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Devant Dieu, c'est la fornication, c'est le péché. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Très, très, très important. Nous lisons Romains. Romains 15. Commençons par le verset 15. C'est pendant cet égard, je vous ai écrit avec le son de l'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. La parole de Dieu a pour objectif de présenter à Dieu des hommes et des femmes sanctifiés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. L'objectif que chaque ministre a, c'est que par la prédication de la parole, qu'il puisse présenter à Dieu des hommes et des femmes sanctifiés. Amen. Par la parole et par l'Esprit de Dieu. Un Thessaloniciens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Et l'enfant de lui, quand il reçoit la parole de Dieu, et doit la recevoir dans son cœur comme étant réellement la parole de Dieu, pour que cette parole puisse agir. La parole agit dans la personne qui la croit. Et on ne croit pas avec la tête. On croit avec les cœurs. Jean chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des prescriptions au peuple de l'Ancienne Alliance qui était sous les sangs des animaux. Il y avait des prescriptions. Même dans l'alimentation. Il ne faut pas manger tel reptile, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger les sangs. Il y avait des prescriptions. Et le peuple de l'Ancienne Alliance, pour se garder pur, ils observaient ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils observaient ça. Dieu ne change pas. Amen. Nous aussi, les peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a ôté les péchés. Mais nous avons des prescriptions que nous devons observer. Parce que nous devons expérimenter une sanctification complète. Tout entier. Notre être tout entier doit être plongé dans le bain de la parole pour être nettoyé. C'est comme quand vous allez dans la douche. L'eau sort. Mais vous devez participer au bain. Sinon, vous n'allez pas être propre. La parole de Dieu aussi, c'est l'eau. L'eau de la parole. Quand vous entrez dans la douche, l'eau sort. Mais vous êtes là, vous avez les savons, vous avez les grands corps. Et vous rincez, vous rincez, vous rincez, vous rincez, vous rincez partout. Vous ouvrez le sort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si vous entrez seulement dans la bouche, vous ouvrez seulement l'eau. L'eau sort. Et puis fini, vous sortez, vous ne serez pas propre. Ouais. Si vous avez touché à l'huile, aux graisses et qu'on sort, vous sortez toujours avec la même graisse là. Oui. Amen. Vous commencez à sécher, mais vous sentez que réellement, vous étiez dans la douche, mais vous ne vous êtes pas lavé. Il fallait participer au bain. C'est-à-dire, vous prenez des savons, vous prenez des grands corps, vous vous rincez, et l'eau sort, et vous êtes là, vous participez, et vous sortez bien propre. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est dans la parole de Dieu que Dieu nous fait connaître sa volonté. Amen. Même si notre manière de s'habiller, même si notre manière de se coiffer. Oui. Vous voulez que je vous dise comment? Vous voulez que moi je prenne maintenant une lame de rasoir pour commencer à vous couper ce que vous mettez aux cheveux, à la tête? Non, mes sœurs, vous êtes des filles de Dieu. Vous devez obéir à la parole. Vous devez avoir l'apparence qui convient aux filles de Dieu. Amen. Jésus vient de Dieu. Moi, mon devoir, c'est de vous apporter la parole, toute la vérité. Vous aussi, vous devez aussi recevoir cette parole, l'obéir et la mettre en pratique. Amen. C'est ainsi que vous pouvez parvenir à la sanctification. Amen. Sur la parole entre ici et sort là, vous n'avez pas la parole, la possibilité d'entrer dans votre cœur. Plus les jours passent, plus cela nous rapproche de la venue du Seigneur. Amen. Le Seigneur recevra à lui
l'esprit est corps. Quand on vous regarde, toi tu es une fille de Dieu, oui, oui. Tu crois au message, hein? Il dit oui. Il dit, on a vu même comment tu es habillé. On a vu même comment tu es coiffé. Mais si toi, on ne s'est pas fait la différence entre une croyante et une païenne, que Dieu ait pitié de vous. Amen. Ne ressemblez pas au monde. Amen. La figure du monde passe. Oui. N'imitez pas le monde. Amen. N'imitez pas les femmes du monde, les filles du monde. Vous êtes des saints. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est une sanctification qui englobe le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Amen. L'âme, l'esprit et le corps. Amen. 170. Dans le ténèbres, je marchais sans bruit. Dans ce monde perdu, mais il est